Tu arrives à ton hôtel en France. Il est peut-être 22 heures. Tu es fatigué après le voyage. Tu as tes valises avec toi. Et soudain, la réceptionniste commence à parler en français. Tu comprends quelques mots, mais pas tout. Que faire ? Aujourd'hui, nous allons pratiquer exactement cette situation ensemble. Et comme toujours, si certaines expressions sont nouvelles pour toi, n'oublie pas d'activer les sous-titres et la traduction automatique de YouTube. Cela peut beaucoup aider à comprendre les nouveaux mots, à reconnaître les expressions importantes et à progresser plus facilement en français. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de français pour débutants. Je m'appelle Claire et aujourd'hui nous allons apprendre à communiquer dans une situation très réelle. L'arrivée à l'hôtel, nous allons parler lentement, utiliser du français quotidien et avancer étape par étape sans pression. Bonjour Claire, bonjour à tous, moi c'est Lucas et je suis encore débutant. Honnêtement, l'hôtel est une situation qui me fait un peu peur parce qu'après un voyage, je suis fatigué et parfois mon cerveau comprend encore moins le français. Et c'est exactement pour cela que nous allons pratiquer ensemble aujourd'hui. Et vous aussi qui nous écoutez, vous êtes notre 3e étudiant. Peut-être que vous allez bientôt vivre en France ou simplement voyager. Dans tous les cas, ces phrases peuvent vraiment vous aider dans une situation réelle. Commençons avec quelques mots importants. Écoutez simplement sans essayer de tout mémoriser immédiatement. Hôtel, réservation, réception, clé, chambre et petit déjeuner. Vous allez entendre ces mots plusieurs fois aujourd'hui et votre cerveau va progressivement les reconnaître. Je connais le mot hôtel, mais les autres mots sont encore nouveaux pour moi. Surtout réservation et petit déjeuner. Très bien, Lucas. Une réservation, c'est lorsque tu réserves une chambre avant ton arrivée. Et le petit déjeuner, c'est le repas du matin. Dans beaucoup d'hôtels français, le petit déjeuner est proposé chaque jour. Souvent, c'est une question qui revient dès l'arrivée à la réception. Ah, d'accord. Alors si j'entends petit déjeuner, je sais que la personne parle du matin. Exactement. Maintenant, imagine la scène. Tu arrives devant l'hôtel, tu pousses la porte, tu vois la réception et une personne te regarde avec un sourire. Très souvent, la première phrase sera simplement « Bonsoir monsieur » ou « Bonsoir madame ». En France, la politesse reste très importante. Oui. Je remarque que presque toutes les conversations commencent par une formule de politesse. Absolument. Et cela aide beaucoup à créer une interaction agréable. Ensuite, la réceptionniste peut demander « Vous avez une réservation ?» Écoute bien cette phrase, parce qu'elle est extrêmement fréquente dans les hôtels. « Vous avez une réservation ?» Je pense que si je l'entends plusieurs fois, je vais commencer à la reconnaître facilement. Exactement. Et tu peux répondre très simplement. « Oui, j'ai une réservation au nom de Lucas Garcia. » Tu n'as pas besoin d'une phrase compliquée dans beaucoup de situations en France. Quelques mots simples suffisent déjà pour communiquer efficacement. Ça me plaît parce que les phrases courtes sont plus faciles à retenir quand on est débutant. Oui, et c'est une chose importante à comprendre. Les débutants pensent souvent qu'ils doivent parler beaucoup, mais en réalité,
Il faut surtout comprendre les informations essentielles et répondre avec simplicité. C'est déjà une très bonne communication. Je crois que ça enlève beaucoup de pression quand on apprend une langue. Exactement. Maintenant, après la réservation, la réceptionniste peut demander ton passeport ou une pièce d'identité. Puis elle peut dire « Votre chambre est au 3e étage ». Écoute bien le mot « chambre ». C'est l'un des mots les plus utiles dans un hôtel. Oui. Je pense que je vais entendre ce mot souvent pendant mon séjour. Absolument. Et parfois, la réceptionniste va aussi expliquer comment accéder à la chambre. Elle peut dire « l'ascenseur est à droite » ou « l'ascenseur est au fond du couloir ». Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement, mais reconnaître quelques mots peut déjà beaucoup aider. Je connais déjà un peu le mot « ascenseur » parce que je l'ai vu dans des vidéos en français. Très bien. Et chaque mot reconnu est une petite victoire. C'est exactement comme cela que le cerveau apprend une langue. Petit à petit, sans tout comprendre au début, mais avec beaucoup d'expositions et de répétitions naturelles. J'aime cette idée, parce qu'elle me donne confiance quand je ne comprends pas tout. Maintenant, imaginons une autre situation très fréquente. Tu arrives dans ta chambre, mais quelque chose ne fonctionne pas. Peut-être que tu ne trouves pas le Wi-Fi, ou que tu as une question. Tu retournes à la réception et tu dis simplement « Bonjour, excusez-moi, j'ai une question ». Cette phrase semble utile dans beaucoup de situations, pas seulement à l'hôtel. Exactement, Lucas. C'est une phrase universelle. Elle peut être utilisée dans les hôtels, les magasins, les gares, les restaurants et même au travail. C'est le genre d'expression qui accompagne l'étudiant pendant très longtemps. J'aime beaucoup apprendre des phrases qui servent partout. Et justement, une autre question très fréquente est « Le petit déjeuner est à quelle heure ?» Écoute cette phrase doucement. « Le petit déjeuner est à quelle heure ?» Dans beaucoup d'hôtels français, les horaires du petit déjeuner sont indiqués à la réception. Je comprends déjà, petit déjeuner. Alors la phrase devient plus facile à comprendre. Oui, et c'est exactement ce qui se passe dans l'apprentissage réel. Plus ton vocabulaire grandit, plus les phrases deviennent accessibles. Et un jour, tu réalises que tu comprends des conversations entières que tu trouvais impossibles quelques mois auparavant. J'espère vraiment arriver à ce niveau un jour. Et tu y arriveras parce que tu pratiques régulièrement et parce que tu acceptes de progresser étape par étape. C'est souvent le secret des étudiants qui réussissent. Ils ne cherchent pas la perfection. Ils cherchent simplement à avancer un peu chaque jour. Je pense que c'est un bon conseil pour tous les débutants. Absolument. Et aujourd'hui, nous avons déjà appris beaucoup de choses utiles. La réservation, la réception, la chambre, la clé, le petit déjeuner et plusieurs expressions simples pour communiquer à l'hôtel. Ce sont des situations que beaucoup d'étudiants vont réellement vivre en France. Oui. Et maintenant, je me sens beaucoup moins stressé à l'idée d'arriver dans un hôtel français. Et voilà, notre arrivée à l'hôtel est terminée. Si vous êtes débutant, souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Reconnaître quelques expressions importantes est déjà un grand progrès. Continuez à écouter, à répéter et à faire confiance au processus. Merci beaucoup Claire. Et merci à tous d'avoir appris avec nous aujourd'hui.
Moi aussi, je suis encore débutant. Alors nous allons continuer à progresser ensemble. Lentement. Étape par étape. Et maintenant, petit défi pour vous. Dans les commentaires, essayez d'écrire une phrase simple avec une expression du podcast. Par exemple, j'ai une réservation. Ou le petit déjeuner est à quelle heure? Même une petite phrase est excellente pour pratiquer le français. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et à bientôt pour une nouvelle aventure en français quotidien pour débutants. Peut-être dans le métro, au supermarché ou pendant votre premier jour en France. À très bientôt.